Un atelier au fond d'une BD-Tech. Pas de doute, nous sommes chez Jacques Tardy. Après avoir adapté Céline ou Daniel Pénac, le père d'Adèle Blanc-Sec retrouve Jean-Patrick Manchette pour un polar. Au Dingo au château, c'est sa 3e adaptation du maître du genre. Une histoire de tueur froid à la Mossy noire que son trait de crayon. Manchette ne donne pas d'appréciation morale, c'est-à-dire il ne dit pas « Ah, quel horrible individu qui est en train de commettre un acte monstrueux, etc. » Il décrit les personnages en train d'agir froidement parce que, quelque part, c'est leur activité. Dans ses romans, Manchette mêle habilement récit populaire et critique sociale, un style engagé qui fait son succès à la fin des années 70. Il a introduit des éléments politiques. Par exemple, je sais pas, un personnage achète un journal, il va y avoir un commentaire. C'était nouveau. Manchette partait du principe il disait que le roman noir, c'était de la littérature ferroviaire. Donc, il fallait pas que ce soit des gros pavés. Il fallait que ça puisse être lu en 1 heure ou 2 entre Paris et Lyon. Et rester dans une littérature populaire, qui est celle de la série noire. Le néo-polar de Manchette, c'est un style direct, sans fioriture, un sous-genre littéraire assumé, comme la BD de Tardy. Les deux hommes se rencontrent naturellement pour faire griffu. On travaillait l'un en face de l'autre, au bistrot du coin. Je faisais le découpage vraiment sous forme de croquis très très rapide. Il partait avec ses feuilles, il les dialoguait et il me les ramenait et je dessinais. Mais donc, on était là, l'un en face de l'autre, mais on parlait beaucoup plus cinéma que le travail qui nous préoccupait. Le cinéma, c'était l'autre passion de Manchette. Il écrit des scénarios pour le 7e art et adapte aussi certains de ses romans. La chance d'être tranquillement étudiant pendant 3 ans et au lieu d'aller à mes cours, j'allais au cinéma, j'allais à la cinémathèque. Et tout ça, mais je suis partie de la génération qui s'est passionnée pour le cinéma de la nouvelle vague et d'autre part pour tout le cinéma hollywoodien du genre Hitchcock ou les westerns. J'étais impressionné par lui, j'étais impressionné par ses connaissances cinématographiques et littéraires. Il était beaucoup dans les références aussi. Par exemple, dans presque chaque roman, il y a des références cinématographiques. Dans Au Dingo au château, ultime clin d'œil hitchcockien. Alors, où est-il, Manchette? Il est dans une brasserie. Ah, le voilà. Voilà Manchette. Le voilà en train de mettre sa cigarette dans son fume-cigarette.